Bonsoir. Où en est-on? Quel constat peut-on faire sur le nombre d'hospitalisations au CHPG? Ça repart. Clairement, le constat, il est assez inquiétant. À l'heure où je vous parle, on a 6 patients hospitalisés en réanimation. Ce qui a beaucoup évolué, c'est que ce sont des patients jeunes. Ça va de 46 à 81 ans. Le patient de 46 ans n'a pas de comorbidité. Et sur le secteur d'hospitalisation conventionnelle, on a actuellement 18 patients qui sont pris en charge, avec des âges allant de 36 à 97 ans. Côté maison de retraite, on a eu 5 patients qui ont été testés positifs il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on a le plaisir de les voir asymptomatiques et testés négatifs. Donc, ils vont pouvoir retourner à leur vie normale de résident. Et les personnes donc, qui sont hospitalisées au CHPG, alors vous l'avez dit, plutôt jeunes par rapport à avant, mais est-ce que ce sont des personnes vaccinées, non vaccinées? Ce sont à une personne près des personnes qui sont toutes non vaccinées. Quand je vous dis ça a rajeuni, ça a beaucoup rajeuni puisque la moyenne d'âge est de 61 ans. On était plutôt autour de 74 lors des vagues précédentes. Donc on a vraiment un profil qui a changé et notamment plus d'un tiers de ces patients ne présentaient aucune comorbidité à leur arrivée, ce qui était peu le cas jusque-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution de la maladie. Avec des durées de séjour qui restent relativement contrôlées, puisqu'on est sur une durée moyenne de 6 jours. Mais malheureusement, nous commençons aussi à prendre en charge nos premiers Covid longs, avec notamment une patiente qui est soixantenaire et qui est déjà là depuis 2 mois maintenant. Qu'est-ce que vous avez appelé un Covid long? C'est une personne qui est revenue après l'avoir C'est ça. contracté? Tout à fait, et dont l'état de santé ne s'améliore pas, avec des signes d'asthénie importantes et des douleurs chroniques. C'est assez variable. On a du mal aujourd'hui à définir en soi le Covid long, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un épisode Covid important et qui, depuis, ne retrouve pas la santé. Vous avez dû rouvrir l'unité Covid ou pas encore? Pas encore. Pour l'instant, on essaye d'épargner un petit peu nos personnels. L'été fait que les gens ont relativement peu envie d'être opérés quand ils peuvent programmer leur intervention plus tard. Donc ça nous permet d'avoir une disponibilité en termes de lits et donc de ne pas rappeler pour l'instant le personnel sur ses congés. Je rappelle que nos agents ont été extrêmement durement éprouvés depuis bientôt 18 mois et on espère tenir jusqu'à la rentrée sans unité dédiée. Maintenant, s'il faut la mettre en place, on le fera. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui se disent ça ne sert à rien de se faire vacciner puisque de toute façon on peut quand même l'attraper en étant vacciné ou encore de toute façon même quand on l'attrape la plupart du temps c'est pas grave? Il est clair qu'on peut l'attraper en étant vacciné. Nous, on voit les choses, c'est-à-dire que je vous dis, à part une personne, l'ensemble des personnes qu'on a pris en charge depuis le mois de juillet pour Covid à l'hôpital n'étaient pas vaccinées. Donc on voit bien qu'il y a une efficacité du vaccin sur les formes graves de la maladie qui sont quand même un paramètre important à prendre en compte. Et quand on entend par exemple des jeunes qui se disent moi de toute façon ça sert à rien puisque en règle générale ce sont des personnes âgées qui ont des Covid plus dangereux, les jeunes risquent rien. Alors le plus jeune de nos hospitalisés, il a 36 ans et ça fait 10 jours qu'il est là. Donc je pense que si on lui pose la question, il ne sera pas tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Je ne souhaite pas me prononcer parce qu'il y a une loi qui met en place une obligation vaccinale et un pass sanitaire. Je suis fonctionnaire, je suis la loi. Je crois néanmoins qu'il faut quand même penser aux autres dans ces cas-là. Ici, on prend en charge des patients immunodéprimés qui n'ont pas forcément la possibilité de se protéger complètement contre la maladie. Et c'est bien en se vaccinant, nous, qu'on va pouvoir les protéger, eux. Donc la vaccination, ça n'a pas seulement un but personnel, ça a aussi un but collectif. Aujourd'hui, sur les personnels de l'établissement, on a un taux de vaccination important puisque 68% des agents sont vaccinés, dont 93% des médecins. Et il faut compter encore 8% de nos agents qui sont en attente de vaccination puisqu'ils ont actuellement un certificat de rétablissement de la Covid et attendent de ne plus être immunisés pour pouvoir être vaccinés. Et actuellement, que doit-on faire? Je dois aller à Monaco, j'ai besoin d'un test PCR, rien du tout. Je peux rentrer comme ça parce qu'en France, je sais que maintenant, pour aller à l'hôpital, il faut un pass sanitaire. Alors, au CHPG, vous avez 2 types de situations. Soit vous avez besoin d'être pris en charge, auquel cas, vous n'avez pas besoin de présenter de passe sanitaire. Si on programme votre hospitalisation, on vous demande un test PCR en amont, que vous soyez vacciné ou pas vacciné. Ça, c'est des mesures que l'on a depuis le déconfinement de 2020, donc ça n'a pas changé.
En revanche, si vous êtes accompagnant et vous souhaitez rendre visite à quelqu'un, donc vous n'avez pas besoin de soins, en revanche, vous allez venir voir quelqu'un, on se doit de protéger la communauté. Donc dans ces cas-là, on va vous demander de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un test antigénique, soit une PCR. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on était dans une situation il y a 6 mois où les visites étaient interdites, il y a 3 mois où elles étaient interdites. Donc c'est bien une ouverture que l'on propose et non pas une restriction des visites. Avec une petite précision peut-être, c'est hors urgence, ça j'imagine. Bien sûr, non mais même si vous venez faire une radio, on ne vous demandera pas un test ou un pass sanitaire. Vous venez faire une prise en charge, vous avez besoin de soins, on vous apportera ces soins-là. Aujourd'hui, c'est la position que nous avons puisque c'est la position qui nous apparaît comme proportionnée au risque. Donc bien évidemment, si vous venez en urgence, on vous testera si vous devez être hospitalisé pour protéger tout simplement les agents qui vont vous prendre en charge, mais vous serez pris en charge de manière tout à fait normale. Nous, aujourd'hui, ce qui nous fait le plus peur, c'est le retard de soins. On sait qu'à travers cette crise, depuis 2 ans, les gens se font beaucoup moins soigner, donc c'est ça que l'on veut éviter. Pour autant, lorsque l'on vient visiter un patient, on doit pouvoir, nous, hôpital, s'assurer que ce ne sera pas une source de contamination. On en sait plus sur la situation au CHPG grâce à vous, Benoît de Sévelinges. Merci. Merci.